Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde en ce jour. Comme c'était prévu, comme nous avons parlé, le dimanche nous avons dit que par la grâce de Dieu, nous implorons la grâce de Dieu pour parler de la réintégration d'Israël. J'aimerais qu'on puisse s'entretenir à ce sujet pendant tout le temps que nous allons prendre pour parler de la réintégration d'Israël dans sa place d'origine. La réintégration d'Israël dans l'olivier naturel. C'est ce que nous allons parler. Et j'avais demandé que nous puissions prier pour ce message qui est si profond pour nous faire comprendre la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans nos vies, pour le comprendre, nous allons étudier ou voir qu'est-ce qui s'est passé avec Israël et nous aujourd'hui. Et c'est par rapport à ça que nous allons comprendre la grâce de Dieu dans notre vie. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui ne changes pas. Merci pour ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je libère ta grâce, tes faveurs. Dans la vie de quiconque au son de ma voix, qui va écouter et regarder cette vidéo, je libère ta grâce. Toi, tu nous dis, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse que la parole qui sort au son de ma voix augmente ou apporte la foi dans la vie de mon frère, dans ma vie. Je bénis ce temps. Je bénis ma vie au-devant de toi. Je bénis la vie de mon frère, de ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. Je disais tantôt, c'est là où nous allons comprendre la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons comprendre les profondeurs de la grâce de Dieu. Les profondeurs de la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a tant aimé le monde, la Bible déclare, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu est tellement grand, et il va donner son propre Fils. Le Fils unique que Jean va regarder de loin, il venait, Jean dit à ses disciples, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. La Bible nous dit, les disciples de Jean quittèrent Jean, suivirent le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jean, pour un juif qui comprend, qui connaît ou qui a entendu l'histoire de leurs grands-parents ou de leurs parents ou des pratiques qu'ils faisaient à chaque Pâques, qui devaient immoler l'agneau pascal, l'agneau avant la sortie d'Égypte, qu'ils ont immolé. Alors ils comprennent très bien que lorsque Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Israël comprend l'utilité ou l'importance ou le poids de l'agneau. Jean dit l'agneau de Dieu. Jean ne dit pas l'agneau de Jean-Paul ou l'agneau de Jean ou l'agneau de quiconque. Jean dit voici l'agneau de Dieu. Donc c'est Dieu qui donne lui-même. C'est Dieu qui s'offre lui-même pour sauver l'homme. Voilà. Adam va pécher. Il va se faire des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Dieu va tuer un animal. Il donne
peau d'animaux à Adam et Ève pour couvrir leur nudité. Comme pour dire, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Alors, j'aimerais lire un verset qui traverse mon esprit pendant que je parle là. Hébreux chapitre 17, non, Lévitique chapitre 17, le verset 11. Lévitique 17, le verset 11. Lévitique 17, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible déclare? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il vous serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation, parole du Seigneur. Donc, dès le commencement, l'homme n'a rien inventé pour apaiser la colère de Dieu. L'homme n'a rien inventé. C'est Dieu lui-même qui donne à l'homme la solution, qui est une préfiguration quand vous regardez ce qui s'est passé avant la croix. Tout ça, c'était la préfiguration, c'était les images à l'ombre de ce qui devait se passer. Ce qui devait se passer et tous les processus avant la croix, c'était que des images à l'ombre qui préfiguraient ou qui préparaient celui qui devait venir. Qui est celui qui devait venir? C'est l'agneau de Dieu que Jean va présenter. Vous vous rappellerez, il va dire aux enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, parmi les 9 et les 10e plaies, quand nous regardons dans la parole de Dieu. Exode, les 10e plaie, Dieu ordonne aux enfants d'Israël que chacun y prenne un agneau jeune d'une année pour prendre le sang de l'agneau et de mettre dans les lintons de leurs portes et fenêtres. Alors, quand l'ange de la mort passera, il verra le sang, il passera outre. L'ange vient pour exterminer le premier-né d'Égypte, le premier-né en Égypte. Il dit, vous allez prendre le sang pour mettre dans les lintons de vos portes. Quand l'ange passera, il verra le sang, il va passer outre. C'est la préfiguration. L'ange va voir le sang, il va passer outre. Imaginez-vous dans la maison d'un Israélien ou 2 ou 3 ou 20 qui n'ont pas appliqué le sang dans leur linton. Lorsque l'ange de la mort va passer, la mort va rentrer parce qu'il n'a pas vu le sang. C'est pourquoi ici, lui-même, il dit, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a commencé à s'approcher de Dieu. C'est Dieu lui-même, dès le commencement, de retourner vers l'homme pour s'approcher de l'homme, malgré sa sainteté, malgré sa puissance, malgré sa justice. C'est lui-même qui s'approche, qui retourne vers l'homme, malgré le péché, malgré la séparation, malgré l'éloignement d'Adam. Il va retourner vers. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous le donne sur l'autel. Dieu ne dit pas, la Bible ne dit pas, vous allez donner ça sur l'autel. Différent de tout ce qui tordrait la parole. C'est pourquoi nous avons notre devise dans notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army.
Nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. Plusieurs falsifient la parole de Dieu en ces jours, là où Christ, après la croix, les hommes demandent encore des sacrifices sur les autels. Venez, on va bâtir l'autel. Venez, on va bâtir l'autel des sacrifices. Venez, on va bâtir l'autel des actions de grâce. C'est des voleurs, c'est faux, c'est des voleurs. Tout ça, c'était la préfiguration. La préfiguration de celui qui devait venir. Et qui est celui qui devait venir? C'est l'agneau que Jean va regarder. Jean regarde l'agneau de loin. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit pas, voici l'agneau de Jean-Paul. Voici l'agneau que les pécheurs amènent. Non, il dit, voici l'agneau de Dieu. Lévitique, il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous le donne sur l'autel. Je vous le donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu, l'amour suprême de Dieu, Dieu est allé plus loin à cause de son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est Dieu lui-même qui va donner. Adam va pécher, Dieu va donner. Pour dire Adam, comme pour dire Adam, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour encourager, pour nous encourager de continuer de demeurer ferme. De continuer et de demeurer ferme. Vous savez, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et vous comme moi, nous avons la responsabilité de demeurer ferme. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Jean-Paul, God Army. Vous et moi, nous avons la responsabilité de demeurer ferme et de se tenir dans la vérité, comme nous avons vu dans les messages. Ce qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu écoute la parole de Dieu. Parce que avec ça, la parole, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que la foi soit authentique dans ta vie, il faut que ce que tu entends vienne de la parole du Seigneur. Et quand ce que toi tu entends ne vient pas de la parole, c'est pourquoi on voit aujourd'hui ce qu'on voit, quelqu'un qui a passé tout son temps dans des ensembles ou dans des églises, comme on appelle communément. Après quelque temps, il dit, Dieu m'a déçu. Lui, il ne peut pas décevoir quelqu'un. Lui, il ne peut pas décevoir quelqu'un. Non, il ne peut pas. Et quand tu le reçois authentiquement dans ta vie, il n'est jamais quelqu'un qui a reçu, qui a rencontré cet homme resté le même. Je n'ai jamais vu. Et ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas des rencontres du cœur. Ce n'est pas les hommes qui ont rencontré la lumière. Ce n'est pas des hommes qui ont rencontré les sels de la terre. Ce n'est pas des hommes qui ont rencontré la lumière du monde, celui qui est clair. Et quand tu rencontres celui qui est clair, toi, au retour, tu deviens la lumière pour les autres. Mais quand on vient dans ta vie pour regarder ce qui prétend être, qui suit la lumière, il dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Mais comment toi, tu suis le maître? Mais tes œuvres, ce que nous voyons, ce que nous regardons en toi, c'est des œuvres des ténèbres. Pendant longtemps, le christianisme, c'était pour les autres. Je vis pour montrer aux autres. Non, le christianisme, c'est une vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, les hommes, tu ne parleras pas. Les hommes qui te regardent, ils voient Christ vit en toi. Par contre, quand on regarde le christianisme, surtout des Africains, en particulier des Congolais, c'est là où je ne comprends pas le christianisme et les pasteurs, et les papes, et les bishops, et les trishops, et les machops, et les bishops.
Ils s'insultent à la longueur de la journée. C'est ce que, personnellement, je ne comprends pas. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, ceux qui t'ont connu hier, avant la croix, après la croix, ces gens-là doivent voir la différence dans ta vie. Ceux qui t'ont connu avant la croix, avant d'être une nouvelle créature, avant de recevoir Christ dans sa vie, ceux qui t'ont connu, si tu étais insupportable, si tu étais impoli, si tu étais invivable, si tu étais quelqu'un que tu ne peux pas rester au milieu des gens avant de recevoir Christ. Toi, c'est, si les gens veulent les rendre, c'est toi le promoteur ou c'est toi l'auteur. Mais tu ne peux pas venir dans le Seigneur, tu continues les rendre. Si tu continues les rendre dans le Seigneur, là tu n'es pas mort. Ou tu n'étais pas morte. Celui qui est mort, la Bible déclare, est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Tu ne peux pas me dire que tu es mort par rapport à la loi, par rapport à tout ce qui te gouvernait hier, par rapport à tout ce qui gouvernait ta vie hier. Après avoir reçu le Seigneur dans ta vie, tu es mort par rapport au péché et tu es ressuscité pour une nouvelle vie dans le Seigneur. Tu continues à vivre la vie du passé. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi le christianisme, quand on regarde les chrétiens d'aujourd'hui, on ne sent pas la différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et celles d'hier. Or, Dieu ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et si réellement, nous tous, nous l'avons reçu dans notre vie, on doit vivre dans la nouveauté de vie. C'est comme à Antioche, ces jours-là, c'est des païens qui ont constaté quelque chose dans la vie des disciples. Les païens, ils ont dit, ces gens ici sont différents de nous. On les appellera des chrétiens. C'est là où il y a la naissance de ces noms chrétiens. Ce n'est pas Christ ni les disciples qui ont donné ces noms, mais c'est les païens à Antioche. Les païens à Antioche, ils ont constaté quelque chose. Les disciples avaient quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. C'est comme aujourd'hui, il nous dit, vous êtes les seuls de la terre. Et si les seuls perdent sa saveur, à quoi bon? Aujourd'hui, nous sommes la lumière du monde pour éclairer le monde. La Bible déclare le monde entier sous la puissance des ténèbres et sous la puissance du malin. Alors, comme le monde entier est sous la puissance du malin, nous sommes la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Christ, il dit lui-même. Il nous regarde et il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et si réellement nous sommes des villes situées sur les montagnes, on ne peut pas être caché. Si tu es une ville située sur la montagne, tu es caché. Il faut se regarder bien. Peut-être c'est le péché qui cache ta visibilité. Et c'est le péché qui est à la base de beaucoup de choses. Séparation, mort spirituelle, beaucoup de choses qui viennent dans nos vies. La base, c'est le péché. Tu n'arrives pas à éclairer ceux qui te regardent. Tu n'arrives pas à éclairer ceux qui s'approchent de toi. Or, ceux qui s'approchent de toi, quand ils s'approchent de toi, vite qu'ils s'approchent de toi, vite qu'ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a rien qui les attire.
En toi, il y a les moqueries. En toi, il y a des choses qui n'est pas bien. Or, nous sommes des villes situées sur les montagnes. On attire les hommes vers Christ. Les hommes qui te regardaient, qui te connaissaient avant et aujourd'hui, avant et après. Quand ils viennent dans ta vie, ils te posent la question. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, beaucoup, partout où nous allons, beaucoup à la fin, quand ils te voient ou ils t'entendent parler, après, ils te posent la question, je peux avoir l'adresse de l'église. Et c'est devenu maintenant monnaie courante. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse de l'église? Est-ce qu'on peut avoir l'adresse de l'ensemble là où vous allez? Est-ce qu'on peut avoir l'adresse? Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Si tu es une ville située sur la montagne et tu es caché, il y a un problème. Aujourd'hui, et les papes et les chrétiens n'attirent plus. Parce qu'il n'y a pas la circoncision ici. Il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Et lorsque le cœur se convertit au Seigneur, les voiles est ôté. Les voiles qui cachaient ta vie dans la haine, dans les mensonges, dans les faux témoignages. J'insiste sur ça. Même ceux qui, tu entends les gens qui prophétisent ou qui parlent des choses, mais il sait ce qu'il dit, c'est faux, mais il continue à dire pendant qu'il sait que c'est faux. Ceux qui font les faux témoignages n'hériteront point les royaumes des cieux. La nuit est avancée. D'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Où iras-tu? D'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Parce que les signaux, quand vous regardez le livre de Daniel, les signaux qu'ils ont parlé, et vous les verrez s'accomplir sous nos yeux. On parle de... Apocalypse parle de séchement des fleuves Euphrate. Nous voyons les fleuves Euphrate. L'eau, comment est-ce que l'eau dans d'autres endroits, il n'y a plus d'eau? La Bible a parlé de tout ça. D'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Pour qu'on crie, voici l'époux. Où iras-tu? Et pour aller au son de la trompette d'archange, la Bible déclare les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, ceux qui auront la grâce de voir l'avènement du Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Il y aura des hommes, selon la Bible, il est écrit Hébreux chapitre 27. Comme il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y aura certaines personnes qui vont voir l'avènement du Fils lorsqu'il reviendra dans sa gloire pour nous prendre. Et quand toi tu n'as pas l'habitude d'écouter les sons de sa voix, tu as l'habitude d'écouter ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Aujourd'hui l'église s'est écartée des sentiers étroits. L'église s'est écartée dans la véritable parole. Et il dit, dis-leur, c'est que je contre eux, les prophètes qui se dérobent l'un l'autre de ma parole, qui prennent leur propre parole pour ma parole. Aujourd'hui, vous parlez plus des paroles des hommes, mais pas ça. Or, dans ça, il a tout dit. Dans ça, il a tout dit ici. Il a tout dit ici. Sa façon de s'approcher de lui, il a tout dit ici. Si tu veux recevoir quelque chose, il a dit ici. Tout ce que tu ne peux pas lui demander, il a dit ici. Ce que tu peux demander, ce que tu peux faire. Il dit que ce livre
Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Or, vous agissez fidèlement selon les paroles que vos hommes, ou les pasteurs, ou les papes vous disent. Mais vous n'agissez pas fidèlement selon ce qu'il est écrit ici. Voilà les problèmes dans vos vies. Tantôt vous tanguez comme ça. Vous tanguez. Vous êtes ballotté de tout vent de doctrine. Et la doctrine des combats spirituels, des démons, de séparation, ça a commencé quand nous nous sommes convertis. En 1990, on a vu ça. Je me rappelle, on a vu ça quand on s'est converti. Saldizo, ils étaient là. On a vu ça. Beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui. Et vous continuez dans ça. Vous continuez, vous aimez. On vous dit, on vous parle plus les œuvres du diable. Mais on ne vous dit pas que Christ a vaincu l'ennemi. Que la gloire revienne à notre Dieu qui a voulu, par l'Esprit, que nous puissions aller comme ça. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Mais bien aimé, la nuit est avancée. Genèse chapitre 15. Je commence à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Ici, c'est Abraham. Le nom n'est pas encore changé. Dans une vision, et il lui dit, Abraham, ne crains point. Quand Dieu vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, la première des choses, il dit ne crains point. Vous vous rappelez, les disciples, il dit, Pierre et Jean, venez m'accompagner, Pierre et Jean et Jacques, dans la transfiguration. Quand ils ont vu Moïse, Élie, Moïse qui représentait la loi, Élie qui représentait les prophètes, qui symbolisait les prophètes, s'entretenir les trois ensemble. C'est comme pour dire, le temps de la loi terminé, le temps des prophètes, longtemps il nous a parlé par les prophètes, par la loi et les prophètes, mais maintenant, aujourd'hui, il nous parle par les fils, qui est sa parole. Lorsque Élie et Moïse se sont dispersés dans les nuées, il vient, il dit à ses disciples, ne crains point. La première des choses, l'assurance, lorsqu'il vient, lorsqu'il apparaît dans la vie d'un homme ou d'une femme, la première des choses, il va te rassurer de sa présence. Il va te rassurer de sa présence. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Amen. Nazali nguba na yo. Kubanga ilo côté. Et papa qui disait, Psaume 23, Yahweh azali mo bateli nangai na kozanga ilo côté. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Ne crains point, et ta récompense sera très grande, Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas.
Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison, ce sera mon héritier. Alors les paroles de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce ne sera pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira des entrailles, celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Abraham dit, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier parce que je m'en vais sans enfant. Dieu lui dit non. Ton héritier, ça sera celui qui sortira de tes entrailles. Et après avoir conduit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui ne lui imputa en justice. Dieu vient vers Abraham. Ici, Abraham, quand vous regardez l'histoire, Abraham a 90 ans. Dieu vient, il lui parle. Abraham dit, je m'en vais sans enfant. Eliezer de Damas, celui qui est né de ma maison, Eliezer de Damas, c'est celui qui sera mon héritier. Dieu dit non. Ton héritier sortira de tes entrailles. Il amène dehors et dit, compte les étoiles dehors. Si tu peux les compter, tel sera ta postérité. Nous parlons de la réintégration d'Israël dans l'olivier naturel. Ici, Dieu vient, il fait alliance avec Abraham. Alors, nous avons lu le verset 1er jusqu'au verset 6. Le verset 1er et le verset 6. Maintenant, nous allons vers le verset 17. Chapitre 17, pardon. On va voir les noms d'Abraham. Dieu va les changer. On va ajouter un H. Le nom va changer. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, pardon, l'Éternel apparut à Abraham, 9 ans après. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham ici, 99 ans. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras, c'est au futur, tu deviendras père d'une multitude de nations. Parole du Seigneur. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends. Il dit, ton nom sera plus Abraham,
mais maintenant Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu et ta postérité après toi. Et quand vous allez dans les livres des gens qu'on avait parlé, ils ont dit, nous avons pour père Abraham. Il fait référence à l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession à perpétuelle. Je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Il dit, voici l'alliance que je vais traiter avec toi, Abraham. Je vais te rendre fécond. Dieu, multiples nations, Père, multiples nations, des rois sortiront de ton sein, ainsi de suite. Dieu parle à Abraham. Dieu va traiter, Dieu va contracter une alliance avec Abraham. Après toi, ta postérité, je serai leur Dieu. Ta postérité, je serai leur Dieu. Nous allons maintenant dans les versets que nous avons choisis pour commencer à poser des bases, pour comprendre. Ici, nous avons vu l'alliance que Dieu va traiter avec Abraham, et cette alliance va descendre à perpétuité. Et cette alliance, dans cette alliance, on se retrouve dedans. L'accomplissement de cette alliance à la croix de Calvaire. L'accomplissement de l'alliance que Dieu va traiter avec Abraham. Et il dit des nations, une paire de multitudes de nations. Et l'accomplissement de ce que Dieu avait prononcé devant Abraham, l'accomplissement c'est en Christ Jésus à la croix. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 11. Le verset, vous pouvez commencer à partir du verset 1er, c'est une histoire. Alors je vais commencer à partir du verset 11. J'ai dit donc, j'ai lu au nom du Seigneur, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché. Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Et c'est pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertisseront tous? Leur chute, la richesse du monde. Aujourd'hui, les feux s'est allumé. Vers eux, c'est le feu rouge. Le feu vert est vers les nations, vers les gentils, vers les païens que nous étions hier.
Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des païens. Pour ceux qui ont Christ dans leur vie. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Des païens que nous étions hier, quand on reçoit le Seigneur, enfants selon la promesse. Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, enfin s'il est possible, d'exciter à la jalousie ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts, parole du Seigneur. On s'arrête là aujourd'hui, maintenant, pour faire la suite de vidéo. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il tourne les regards vers les gentils que nous étions hier. Et nous les gentils, la grâce est là aujourd'hui. Et celui qui saisit la grâce de Dieu, celui qui saisit la grâce de Dieu devient enfant de Dieu, selon la promesse, l'accomplissement à la croix du calvaire. Celui qui reçoit le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur devient enfant d'Abraham, selon la promesse et l'accomplissement, c'est en Christ Jésus. Pas en dehors. C'est pourquoi Acte chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a le salut. Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui vivifie, c'est le nom qui nous a réconciliés avec Dieu. Le nom de Jésus. Acte chapitre 4. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Pas Bouddha, pas ceci, pas cela. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. En dehors de lui, il n'y a pas. C'est lui qui fait le pont entre nous et Dieu, Christ, Dieu lui-même. Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Si tu veux ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, pour aller à la rencontre de l'époux, c'est de recevoir l'époux aujourd'hui. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, au son de ma voix, pendant que je parle, si tu regardes la vidéo, ce que moi je vais te demander à la fin, c'est de se dire comme ce fils prodigue, il a mangé les choses. Il a pris, il est parti. Là où il est allé, il a bousillé tout. Il a commencé à manger même la nourriture de porc qu'il surveillait. Il s'est dit en lui-même, même les serviteurs dans la maison de mon père, ils sont bien traités. Oui. Dans la maison du père, nous sommes bien traités. Il dit, je retournerai vers mon père, qu'il ne me considère plus comme son fils. Qu'il ne me considère plus comme son fils, mais comme l'un de ses serviteurs. Nous allons voir dans la parole de Dieu, le père, à chaque fois, il regardait le chemin qu'il avait emprunté pour partir. C'est ce que Dieu fait tous les jours. Dieu t'attend de retourner à la maison. Parce que chez vous, à la maison, il y a tout.
tu ne seras pas serviteur, mais fils. Non, fils, dans la maison. Lorsque les fils, quand vous regardez l'histoire, le père l'a vu de loin. Il a soulevé sa robe, il a commencé à courir vers son fils. C'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas toi qui le cherches, mais c'est lui qui te cherche. Il dit, un homme avait 99 brebis. Il a perdu un. Il laisse les 99 brebis. Les 99 brebis, il les a laissés pour aller chercher celui qui a été perdu. Amen. La parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Ils falsifient la parole de Dieu pour leur intérêt. Il a laissé les 99 brebis pour aller te chercher toi seul. Quel risque! J'expliquais à mes enfants. J'ai dit, si c'est moi, j'ai fait le calcul, on voit en face de nous les brebis, les moutons de Yann, quand il me bat, il y a plusieurs petits, surtout pendant l'été, il y a plusieurs petits qui sortent dehors. S'ils étaient 20, ils sont presque 30. J'ai dit, si c'est moi, je vais calculer celui qui est perdu. Bon, il y en a 99, ils vont mettre bas, peut-être 40, ils vont mettre bas, j'aurai de plus. Mais lui, il laisse les 99 brebis pour aller te chercher toi, qui a été perdu. Et la Bible dit, lorsqu'il les trouve, il les met sur son épaule. Il ne va pas te reprocher ce que toi tu as fait. Non. Il te met sur l'épaule, il appelle ses voisins. Venez se joindre à moi. Réjouissez parce que ma brebis a été perdue, je l'ai retrouvée. Ça c'est Dieu. Dieu t'attend de retourner à la maison. Dieu t'attend de retourner à la maison pour célébrer une fête dans les cieux. Peu importe ce que toi tu as fait dans ta vie. Mais si au son de ma voix tu entends, l'Esprit de Dieu te dit, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Aujourd'hui c'est un jour de grâce pour toi. Il suffit de lui dire, Seigneur, pendant longtemps, j'ai erré ça et là. Je pensais, comme Adam, trouver la solution à ma nudité. Dieu va tuer l'animal. Adam pensait la solution. Tout ce que tu peux essayer d'éteindre Dieu, non. Ou tout ce que tu peux faire pour plaire à Dieu, non. Avec ça, non. C'est lui-même qui va tuer l'animal. J'ai commencé Lévitique pour dire, Lévitique chapitre 17. La vie, Lévitique chapitre 17. « 17. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné. C'est lui qui a donné son fils pour toi. Il suffit de dire, Seigneur, je t'accepte, je te donne ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Viens, règne dans mon cœur. L'Esprit de Dieu qui est là où tu es. Si tel est ton cas, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, c'est un jour de grâce aujourd'hui. Parce que du jour au lendemain, la trompette peut sonner. La trompette peut sonner. Parce que les signes du Fils apparaissent. On les voit même dans des écrans. On les voit s'accomplir sous nos yeux. On les voit. Il dit, cette génération ne passera pas. On les voit sous nos yeux. Nous voyons les signes du Fils. Apocalypse parle des séchements des fleuves Euphrate. Nous voyons ça. Daniel dit, ils vont contracter, quand les hommes diront PEP, aujourd'hui PEP, même Moyen-Orient, PEP. Et la Bible dit, ils nous ruinent soudain, s'abattront. Il peut revenir aujourd'hui. Donne ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie
comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Aujourd'hui même, tu deviens enfant de Dieu. Et pendant que tu acceptes le Seigneur, trouve-toi un assemblée, là où on prêche Jésus-Christ, le seul chemin. Il dit à Marthe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Actes, nous avons lu des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Tu peux accepter le Seigneur. Maintenant, ton nom sera écrit dans les livres de vie de l'agneau. Et lorsque la trompette sonnera, tu iras avec lui. Si tel est le cas, incline ta tête, dis Seigneur, pendant longtemps, j'ai dirigé ma vie moi-même. Je n'ai rien reçu. Mais aujourd'hui, je donne ma vie, je te donne ma vie. Prends ma vie, dirige ma vie, prends le contrôle de mon être, prends le contrôle de toutes choses. Conduis ma vie, dirige-moi. Et le Saint-Esprit de Dieu viendra. Et cherche-toi un assemblée. Là où on élève Christ, pas les démons. Là où on élève Christ, pas les démons. Parce qu'il y a des assemblées de démons, selon la parole de Dieu. Il y a des assemblées de démons. Là où, du 1er janvier au 31 décembre, ils parlent que des démons. Ils glorifient les œuvres des démons. Mais dans God Army, l'armée de l'Éternel, nous élevons celui qui vit éternellement. Les rois et les reines. Les rois et le royaume passeront. Le seul roi digne qui subsistera jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu as donné ta vie au Seigneur, cherche-toi un assemblée. Dis, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Je vais être affermi pour être prêt, sauvé pour aller sauver les autres. Il envoie ses disciples avant la croix. Avant la croix, il envoie ses disciples aller d'abord dans la maison des brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël. Après la croix, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Après la croix, il nous donne la recommandation d'aller. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Permettez à la bonne nouvelle de servir de témoignage, que Jésus revient bientôt pour nous prendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content. On peut rester parler de Jésus depuis les premiers. Ça fait des années maintenant. Moi, ça fait 35 ans. Je suis dans ça et je parle de Jésus sans mélange, ni de l'huile, ni du sel pour mettre dans des coins dans vos chambres. Ça, c'est des pratiques occultes. Ça, ce sont des pratiques qu'on voyait chez les féticheurs, chez les marabouts. Ça, ce sont des pratiques occultes que vous pratiquez aujourd'hui, les faits étrangers. Nadab et Abihu, ils ont pris les brasiers, ils ont mis le parfum dessus. Les faits étrangers, ils ont amené. Les faits étrangers est rentré dans l'église. Au milieu des saints, il y a le fait étranger. La suite, les faits sortis du devant de l'Éternel les a consumés. Le fait étranger est rentré dans l'église. La plupart, la majorité aujourd'hui, quand vous regardez, nous bénissons le Seigneur aujourd'hui par des canaux comme ça, YouTube. Dieu bénit les hommes qui ont fait des applications comme ça. Qu'aujourd'hui, dans le monde entier, avec des applications, je parle en français, vous pouvez lire ça en anglais, en chinois, ou en mal, ou n'importe quelle langue. Aujourd'hui, les faits étrangers rentrés. Si tu
prophétises pas, tu ne parles pas des démons, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Et ils sont allés, ils coupent maintenant, ils coupent leurs sourcils ici. Ils coupent leurs sourcils. Un homme qui coupe les sourcils. On voit aujourd'hui des hommes qui mettent des talons des femmes. Nos femmes, quand ils arrivent à 50 ans, un peu mal aux pieds dans des fêtes, vous les voyez avec des petits sacs, des petits sachets qui mettent des babouches dedans. Mais tu vois un homme qui se dit un homme de Dieu qui prêche avec des talons et il parle. Je dis, mais dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour ces messages. Nous sommes au début de ces messages. La réintégration d'Israël dans l'olivier naturel. Parce que nous sommes greffés contrairement à notre nature. Notre nature avant c'était sauvage. Mais on nous a greffés contrairement à notre nature à l'olivier naturel. Papa, je libère ta grâce. Pendant cette première partie du message, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je publie une année de grâce dans leur vie. Ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, Seigneur, fais-les des soldats comme tu nous as fait. Des soldats. Tu as dit, un soldat ne peut pas plaire à celui qui l'a enrôlé s'il s'embarrasse des choses de la vie. Qu'ils soient des soldats modèles. Pour aller dire que la trompette va sonner bientôt. Seigneur, ta grâce, la puissance, la gloire te revient, la majesté te revient. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content, vous savez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Abonnez-vous massivement pour m'encourager. Je bénis le Seigneur. Notre chaîne YouTube est là. Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Comme ça, ensemble, nous permettons à la bonne nouvelle d'aller partout. Et de cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Permettons à la bonne nouvelle de servir de témoignage pour dire aux gens du fin fond de loin que bientôt la trompette va sonner. Que nous soyons comme ces 5 vierges sages qui avaient de l'huile en réserve. L'huile en réserve, ce n'est pas si tu donnes, si tu fais du bien à quelqu'un, si quelqu'un veut te faire du mal, le bien là va crier. Non. La Bible dit, il vient, il va transporter le Seigneur au sommet de la montagne. Il lui dit, il est écrit. Le diable lui parle aussi de la parole. Psaume 91. Il va envoyer ses anges de te porter, à la main, de peur que ton pied puisse heurter contre une pierre. Psaume 91. Lui dit, il est aussi écrit. Et il faut apprendre à plonger son regard dans la parole. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Jacques va dire, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez la parole en pratique. Et la pratique de la parole de Dieu, la pratique, c'est les hommes qui te regardaient, qui te connaissaient avant et après la croix, ils voient la différence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. Je vous aime de l'amour du Seigneur. À l'église, on chantait « Je t'aime de l'amour du Seigneur » car je vois en toi la gloire de mon roi. Je vois en toi la gloire de mon roi. Peu importe, même ceux du dehors qui sont aujourd'hui du dehors, je vois la gloire de mon roi parce que hier j'étais comme eux aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu, je vous aime. Nos abonnés, je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Tôt le matin, à 4 heures, quand je me réveille, je dis, Seigneur, regarde nos abonnés. Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Ta grâce dans leur vie. Il dit, bénissez, priez les uns les autres. C'est ce que nous faisons. Seigneur, ta grâce dans leur vie. Seigneur, ne permettez pas l'ennemi et l'avantage dans leur vie. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier
s'il arrive de perdre son âme. L'âme, je leur ai donné sur l'autel, c'est lui. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui a fait ces démarches. Adam a essayé, il a échoué. Il a arrêté la main d'Abraham. Il regarde à côté le bélier. Abraham dira à la montagne, l'Éternel pourvoira. Laisse que l'Éternel pourvoie dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.